on va leur montrer ce qu'un jeune et un vieux peuvent faire, hein. Et qui ça? Aux affreux, allez, viens. Gendarmes! Faites évacuer les femmes et les enfants! Je vais raser le littoral! Nous allons rayer la Normandie de la carte! Feu! Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dû descendre du train, marche. Ah oui, ça doit être ça. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que Wango veut dire fleuve jaune et Yangtze-Kiang fleuve bleu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Un fleuve vert, vert comme les forêts, comme l'espérance. Qu'est-ce qui vous intéresse? Le taureau, le matador ou l'Espagne? Le voyage, votre façon de voyager. Ah, C'est ça, le soleil. C'est drôle que vous ne connaissiez pas la bourboule, un homme comme vous. Oh, toi, tu ferais bien de t'en tenir là avant que tes Espagnols à t'en prennent. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Je vous dirai tous les deux à coup de bombe de train. Oh. Il faut toujours être ivre, tout est là, c'est l'unique question, pour ne pas subir l'horrible fardeau du temps qui brise nos épaules et nous penche vers la terre. Il faut nous enivrer sans trêve. C'est du Baudelaire, hein. C'est le sujet du film de Henri Verneuil, Un singe en hiver, adapté du célèbre roman d'Antoine Blondin. J'ai trouvé beaucoup de documents pour ce 54e épisode. Je vais peu parler, ça va me reposer, c'est très bien. Et pour parler de ce film, je voudrais le faire à travers la personnalité du plus grand acteur du monde, Jean Gabin. Selon mes propres critères, bien évidemment, chacun a son meilleur acteur du monde. Mais Jean Gabin, c'était vraiment un cas à part. C'était l'acteur du naturel. Et d'ailleurs, Jean-Paul Belmondo le dit, non, je ne vais pas déflorer le sujet, il va le dire dans une interview que j'ai retrouvée sur le tournage de Un singe en hiver. Vous vous rendez compte, en 3 ans, Henri Verneuil, vous savez que Jean Gabin n'aime pas beaucoup changer ses habitudes, donc de metteur en scène, d'équipe de studio. Et donc Henri Verneuil fait partie de ces réalisateurs avec qui il s'entend bien. Et donc rendez-vous compte, en 3 ans, il va tourner 3 films que nous avons tous vus. En 1961, c'est Le Président. En 62, Un singe en hiver. Et l'année suivante, Mélodie en sous-sol, dont je vous ai déjà parlé. Commençons par le début. Si vous le voulez bien, Un singe en hiver, c'est un roman d'Antoine Blondin. Je ne sais pas si vous avez lu Antoine Blondin. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille fortement. Au moins lisez Monsieur Jadis, qui est certainement son livre le plus connu. Un singe en hiver sort en 1959 et il reçoit le prix Interallié. Le prix Interallié, vous savez, c'est un peu le Goncourt des journalistes. Il est décerné souvent à des gens de presse. Blondin, qui est journaliste, qui est l'auteur de tellement de chroniques à l'équipe pour le Tour de France. C'est un passionné de vélo, Antoine Blondin. Et dans ce singe en hiver, je vous le disais, le sujet... C'est l'ivresse, c'est un vaste sujet, un sujet sans fond, comme certaines bouteilles du reste. Et plutôt que de vous raconter, que de disserter sur cet ouvrage, que je vous précise, Antoine Blondin, il fait partie de ce mouvement littéraire qui a donné quand même quelques très grands écrivains, le mouvement des Hussards, qui était sous la houlette de Jacques Chardon, grand écrivain charentais, né pas loin d'ici à Barbezieux. Je vous conseille de lire Le Bonheur de Barbezieux, qui est un très grand livre. Et dans ces hussards, il y a Roger Mignet, Antoine Blondin, Jacques Laurent, Michel Déon. Bref, ce sont des auteurs qui ne sont pas vraiment de gauche,
et qui ont un talent débordant. Et Antoine Blondin raconte quelque chose qui lui est très proche dans ce Singe en hiver, c'est-à-dire l'ivresse, ce goût pour la boisson et pour l'alcool. Mais plutôt que d'en parler, donc, je voulais vous proposer ce premier document où l'on voit Antoine Blondin qui reçoit son prix interallié, c'est en 1959, et regardez bien comment il va répondre à ce journaliste qui visiblement n'est pas très au fait, il n'a certainement pas lu le livre. Je vous laisse regarder Antoine Blondin recevant le prix interallié. Antoine Blondin, on vient d'apprendre que vous avez eu le prix interallié. Quel effet cela vous fait-il? Je suis extrêmement content. Je suis content pour ma famille, je suis content pour mes amis, je suis content pour mes créanciers, je suis content pour mon percepteur, parce que j'ai l'impression que ça va aussi faire plaisir à tous ces gens-là. Est-ce que vous attendiez à avoir ce prix? Plus ou moins, mais vous savez, je suis un vieux récidiviste de l'échec dans les prix littéraires, alors je suis très content. J'ai l'impression que c'est la médaille des bons serviteurs que je reçois aujourd'hui. Regardez par ici les téléspectateurs qui vous ont vu récemment à Lecture pour tous. Bertrand Parot-Delpech qui vous a précédé a parlé de beaucoup de sympathie, de beaucoup d'amitié dans ce livre. Comment pourriez-vous le définir? Quoi donc? Votre livre? Mon livre? C'est un livre sur l'amitié, oui, essentiellement par certains moyens, qui sont les moyens de l'alcool et les moyens d'une... Enfin, tout ce qui peut aider l'homme à surmonter la solitude et quand même favorise la création du phénomène d'amitié et l'alcool aussi. Donc c'est pas uniquement un livre sur l'alcool, mais ça peut se dire également. Merci beaucoup. On voit que l'époque a changé aujourd'hui. Pour faire le buzz, pour faire le clash, l'écrivain aurait proprement envoyé sur les roses le journaliste, mais à cette époque on savait se tenir. Donc en 1959 sort Un singe en hiver, et Henri Verneuil lit le livre. Bon, il faut dire que ce livre a obtenu un très grand succès, donc Henri Verneuil lit le livre et y voit tout de suite matière à faire un film, et bien sûr il pense à Jean Gabin pour l'un des deux rôles principaux, puisque c'est un film à deux rôles, ce qui est assez difficile parce que nous avons deux têtes d'affiche et ce sont des grands prédateurs, parfois ces acteurs qui sont au sommet de l'affiche. Donc il faut ménager les susceptibilités. Donc ce sera un très bon attelage entre Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, qui est une star émergente, qu'il est connu depuis 2-3 ans comme tête d'affiche. Et donc, regardez, c'est un document intéressant, c'est une discussion avec un public à Lyon, à l'Institut Lumière, et c'est Bertrand Tavernier qui pose quelques questions à Henri Verneuil sur sa carrière, et notamment sur Un singe en hiver, et comment Henri Verneuil a essayé de convaincre Jean Gabin de tourner dans le film. Ça n'a pas été aussi facile que ça, regardez. Ce type à qui j'apporte le singe en hiver, qui venait de sortir, il n'avait pas encore eu le prix interallié. Je lui dis, Jean, c'est formidable, je t'apporte. Écoute, il tournait au studio de Billancourt, le Baron de l'Écluse, avec Jean Delannoy. Et chaque fois, on l'appelait pour tourner un plan, il était là, il revenait, il disait, alors après la suite, raconte. Je lui dis, il faut que tu lises ça très vite, parce qu'il va avoir un prix. Et dès qu'il aura un prix, ça sera plus touchable. Il va demander des... Et moi, je lis pas. Je lis l'équipe. J'ai dit, tu ne trouveras pas l'équipe, tu ne trouveras pas un singe en hiver dans l'équipe, je sais, c'est sûr. Bien que longtemps, écrivait dans le Tour de France. Oui, oui. Alors, il lisait de temps en temps François. Voilà. Et puis, ça s'arrêtait là. Il me dit, mais toi, tu racontes bien l'histoire. Allez, raconte-moi. Et j'ai raconté toute l'après-midi Un singe en hiver, coupé toujours par « À vous, monsieur Gabin !» Et il allait tourner son plan, il revenait et il avait la suite. Et il me dit « C'est t'as raison, il faut qu'on va faire ce film. » Et il avait un bon instant, Non, mais attendez, je vous dis ça parce que c'est énorme, il n'a pas voulu lire le livre, mais après il va payer ça. C'est que quand je suis sur le plateau, on commence par la scène où il parle de ceux qui ne savent pas boire, ou qui boivent pour des ivrognaces. Et là, j'ai regardé cet homme, j'avais oublié de couper, tellement j'étais... Je dis, c'est pas vrai, mais d'où est-ce qu'il sort cette voix de violoncelle, ces yeux rêveurs, il est sur le Yangtze-Kiang.
avec l'alcool de riz et filles sans temps. 5000 km, un ruban de 5000 km. Ça tient de la place dans une chambre. Voilà. Et quand ils s'arrêtent de boire, eh ben, ils croquent des bonbons, ça fait un peu... les sucreries font bouchon. Oui. Ils ne revoient plus ses souvenirs. J'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur à tourner. Mais Gabin, c'était quelqu'un qui arrivait toujours à l'heure. C'est jamais un acteur qui fait tard. Il était prêt, maquillé, sachant son texte, impeccable. Un quart d'heure avant l'heure. Hein, et contrairement à d'autres acteurs ou d'autres actrices qui sont là, il venait toujours, même pour les off, c'était un acteur qui jouait tout le temps. Impeccable. Professionnellement, un traître. Non, il était emmerdeur avec les metteurs en scène. Gabin ne jouait pas, il était profondément. Il était le jour, je lui ai dit, écoute, je t'aime, Jean. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je t'aime parce que tu es l'emmerdeur authentique. Tu es emmerdeur avec ta femme, comment mais juste ici, elle m'a pris. Alors, tu es emmerdeur avec tes gosses. Ils ne veulent pas descendre de marche si jamais ils se cassent une jambe parce qu'ils descendent de marche. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas emmerdeur avec ton metteur en scène. Car quand il se mettait à être de mauvaise foi, ça lui prenait de temps en temps, sinon grand professionnel, il était de mauvaise foi. Il était le roi de la mauvaise foi. Vous voyez que quand je vous disais que ces grands acteurs étaient difficiles à manœuvrer, on en a eu l'exemple avec les propos que vient de tenir Henri Verneuil. Je vous propose maintenant de regarder un premier extrait qui est assez court, mais qui est une scène évidemment de beuverie, mais d'une beuverie royale, majestueuse. Et donc je vous propose de rejoindre au comptoir Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, qui ont une bonne descente, en l'occurrence celle du Yangtze Kiang, bien évidemment. Amiral Guépret. Allez, le galop, le divin chauve. La gloire des fusiliers marins d'Extrême-Orient. À Manolette, tu es à Linares, voir le taureau Islero. Et celui-là, je le bois à mon pote Gédéon, tombé dans le traquenard de Langson. À Roselito, le plus grand de tous. Vilain temps, messieurs. Si ça continue, vous allez vous saouler. Et quand on est en perme, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que tu cherches? Claire, elle devait me prendre à la sortie des arènes. Mais c'est de ta faute, si tu buvais plus vite, elle serait déjà là. Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Allez, on rentre à la caserne. Mais laisse, Claire et moi t'avons invité. Occupe la bleusac, j'ai touché mon arriéré de solde alors, hein. T'en payes avec un billet de train? Tiens, je te donne l'aller et je garde le retour. Allez, fais-en autant. Je peux pas. T'as pas confiance? J'ai pas de billet. Ah, bah alors là, t'as tort. Faut toujours avoir un billet. Au cas, tu comprends, au cas. Si tu crois m'apprendre. Passer ma vie à faire des allers-retours. Instable, on appelle ça. Bon, bah allez, on cause de trop, on se déshydrate, hein. Allez, viens. Bonsoir et bonne rentrée. Madame, j'ai été charmé. Positivement charmé. Je vous proposerai un autre extrait un peu plus loin dans cet épisode. On retrouvera tout à l'heure Belmondo et Gabin à un autre comptoir, celui du fameux cabaret normand, qui se visite d'ailleurs, paraît-il, aujourd'hui. Il n'a rien à voir avec l'original, mais c'est un lieu de pèlerinage pour les amoureux du cinéma français, il y en a beaucoup. Et je vous propose maintenant de regarder un document qui est extrait d'une émission qui était consacrée à Jean Gabin, Gueule d'amour. Quel titre merveilleux, personnellement. Pour moi, c'est un des plus beaux films de Jean Gabin, film d'avant-guerre tourné par Jean Grémillon. Et dans cet extrait, Jean-Paul Belmondo revient, il a à peu près une soixantaine d'années, il revient sur le tournage d'Un singe en hiver et de sa rencontre avec Jean Gabin, et qui, mieux que lui, pouvait nous parler de comment était Gabin, comment était le parrain du cinéma français. Vous vous rendez compte, quand vous êtes tout jeune comme l'était à cette époque Jean-Paul Belmondo, se trouver face à face
de cette montagne qui était Jean Gabin, ça ne devait pas être spécialement évident. Je vous propose de regarder ce document. Moi, vous savez, je suis arrivé évidemment de la nouvelle vague, puisque bon, je suis né, je veux dire, au cinéma à Godard, à bout de souffle, et donc j'étais dans un autre univers complet de ce que pouvaient représenter des films de Verneuil ou d'Audiard. Mais Gabin ne s'est pas occupé d'où je venais ou de la nouvelle vague, n'avait pas l'air de le travailler. La seule chose qu'il avait, c'est que la nouvelle vague, c'est-à-dire Truffaut, Godard, Chabrol, tout ça lui avait tiré dessus à boulet rouge. Alors il disait toujours, tes petits copains, c'est des drôles de marioles. Enfin, c'était ça qu'il a en vouloir, je ne sais pas, mais il l'avait en travers, ce qui était normal, hein, parce que faut avouer qu'à cette époque, il en tirait dur dessus, hein, il voulait vraiment le descendre. Et après, bon, Truffaut avait envie de tourner avec Gabin, je crois d'ailleurs. Hein. Je serais tenté de dire que presque tout le singe est une chose qui me reste très fort, parce que c'était pour moi un souvenir formidable, dans une bonne humeur extraordinaire. Il y avait Roquevert aussi, qui était un acteur complètement fou, au bon sens du mot, qui faisait pleurer de rire Gabin, parce que tout d'un coup, on parlait, et puis il regardait où était sa femme, puis il sortait un portefeuille, hop, il sortait des petites femmes à poil, il dit, t'as vu celle-là? Et alors la femme disait, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je monte le chien, t'occupe pas, hein, t'as vu la poule? Alors Gabin, il pleurait de rire. Donc c'est des souvenirs, que de rigolade, quoi, avec Jean, pas du tout parce que vous savez, quand on dit Gabin, il était emmerdant, il était chiant, non, parce que lui, il était très strict, et il était dur avec lui-même d'ailleurs, hein, parce que toujours à l'heure, il savait son texte, il travaillait, donc je crois qu'il n'aimait pas les gens qui étaient un peu chanfoutistes ou des trucs comme ça. Les seules petites colères, moi, que j'ai vues, c'était avec son chef, comment dirais-je, pour le son, et ça c'était assez extraordinaire, parce que c'était un type formidable et qui lui répondait, parce que alors d'un coup il venait dire il disait à Gabin, je t'entends pas ce que tu dis. Et Gabin, très froid, lui disait, je vais te dire une chose sur ton truc là. Tu as 2 petits boutons, et tu les tournes. Et puis, on disait du Audiard. Et Audiard, contrairement à la légende, c'est pas facile à dire. C'est un très beau texte, formidable pour un acteur, ça fait briller un acteur. Mais le texte, il y a un phrasé, il faut pas bouger, sinon l'effet ne se fait pas. Et bien alors, je parlais avec Jean, on était comme ça sur nos sièges, on parlait des articles de l'équipe, de vélo, de football, et hop, on allait dire le texte d'Audiard, et bon, je ne savais plus s'il était en train de me parler de l'équipe ou s'il disait le texte. Il gardait ce même naturel devant la caméra qu'il avait à la ville. J'espère que vous avez bien fait attention à ce que vient de dire Belmondo sur la façon dont se passaient les tournages avec Jean Gabin. Plusieurs fois, je vous ai parlé de l'acteur du naturel. C'est le terme que j'ai trouvé parce qu'il me paraît le plus simple, mais c'est exactement ça. J'avais retrouvé un autre document, mais je ne pouvais pas tout mettre. C'est une interview de Pierre Granier-Defer avec qui il a tourné. Et Granier-Defer explique que Jean Gabin, il n'endosse pas un rôle. C'est le contraire. Le rôle rentre en lui. La force de Jean Gabin, c'est que, vous savez, dans les années, pour ceux qui ont connu les années 60-70, les Français disaient « Jean Gabin fait toujours la même chose, il gabinise ». C'était le mot qui était employé à l'époque. Mais c'était vraiment une bêtise insondable de dire ça. On s'en rend compte maintenant. Au contraire, quel génie. Jean Gabin est capable de jouer un rôle. Il peut jouer un conducteur de locomotive, un camionneur, un avocat, un magistrat. Il peut tout jouer, ce qui est la marque des grands acteurs. Les grands acteurs peuvent tout jouer. Mais en plus, il reste Jean Gabin. Il y a un petit mystère quand même. Là, le public sait que c'est Jean Gabin qui est sur l'écran, et Gabin est à la fois lui-même et le personnage qu'il incarne. C'est une alchimie extrêmement complexe. Et si nous parlons encore de Jean Gabin des décennies après sa mort, ce n'est pas par hasard.